Dans ma vie, il y a des choses que j'ai réussies et puis des choses que j'ai pas réussies. Et un des points communs dans toutes ces expériences, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de le faire avec de l'enthousiasme. Essayer avec enthousiasme, réussir avec enthousiasme et échouer avec enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, de l'enthousiasme. Et comment est-ce que toi, ça peut être utile dans ta vie. Salut les gars, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour pour vous présenter un petit peu mon parcours, mes réussites, mes échecs. Vous pouvez liker, vous abonner et puis commenter cette vidéo. Vous avez le lien en description du School sur lequel vous avez toutes les ressources gratuites que je mets à votre disposition pour vous développer. Comme je disais, il y a plein de choses que j'ai réussi et il y a plein de choses que j'ai échoué. Et ces derniers temps, j'étais pris dans une espèce de spirale de me dire que j'ai échoué, j'échoue, je suis nul, je suis nul, je suis nul. J'étais pris dans cette spirale-là. Et en fait, j'ai fait le point. Je me suis posé un matin et j'ai fait le point. Je me suis dit, bah, Lucas, concrètement, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie et pas ce que tu as échoué. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Qu'est-ce que tu estimes avoir réussi dans ta vie, d'accord? Là, on est vraiment à titre personnel, d'accord? Ce que l'on estime avoir réussi. Et je vous invite à faire cet exercice-là. Posez-vous, prenez une feuille, un crayon et écrivez sur cette feuille ce que vous estimez avoir réussi. Et vous pouvez réfléchir après à comment est-ce que vous êtes senti quand vous avez réussi, dans les moments où vous avez fait les choses pour réussir, et comment est-ce que vous étiez, quelle personne vous étiez à ce moment-là. Et en fait, vous allez vous rendre compte que bien souvent, vous aviez de l'enthousiasme à faire les choses, vous étiez plutôt aligné avec ce que vous faisiez, et du coup, bah, vu que vous étiez vous-même, ça a donné des résultats. Et j'avais besoin de faire cet exercice-là parce que du coup, en ce moment, je suis dans une période où je force beaucoup les choses. Je force beaucoup pour avoir des résultats sur des projets et j'en perds de l'enthousiasme. J'en perds vraiment de l'enthousiasme. Et c'est pas bon parce que du coup, il y a des choses que, à un moment donné, effectivement, avec la discipline, c'est l'absence de choix, hein. Donc la discipline, c'est l'absence de choix. Donc il faut se forcer un moment pour faire des choses. Mais il faut quand même y trouver de l'enthousiasme, je trouve, dans le global. Et je trouve que quand on est malheureux dans la vie, c'est qu'on n'a pas su mettre en place nos propres règles dans la vie. Alors vous allez me dire, oui, mais Lucas, on vit dans une société où il y a des règles qui sont établies, des lois. Oui, ok. Mais dans ce cadre-là, je pense que le sentiment de liberté, le sentiment de contrôle, le sentiment d'épanouissement, il se trouve dans le fait de faire notre propre cadre au sein de ce cadre-là qui est le cadre de la société. Parce que on ne peut pas tout rejeter en bloc, parce que je pense qu'on va, si une liberté totale, sans aucun contrôle, je pense qu'on va vers un chaos absolu. À titre personnel, on va sur un chaos et je suis pas sûr qu'on se sente plus heureux. Mais par contre, tu te rends compte que les personnes qui se sentent épanouies dans leur vie, qui se sentent accomplies, ont bien souvent trouvé leurs propres règles du jeu et ont mis en place leurs règles du jeu dans leur quotidien. Ce qui leur donne de l'enthousiasme du coup. Et pourquoi est-ce que être enthousiaste c'est important? Alors déjà, définition enthousiasme, il me semble que c'est avoir Dieu en soi. Avoir, je crois que la racine étymologique c'est avoir Dieu en soi. Je te l'ai noté justement, alors attends. Je l'avais noté mais je crois que c'est ça, hein. Fais voir, je prends mes notes en même temps. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Bah, je sais plus. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle est la racine d'enthousiasme. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Comme ça me permettra de réapprendre. Fais voir. Ah, je l'avais noté, mais tu vois, je sais plus où il est. Bref. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, moi, je suis fasciné par le, le concept anatomique et physiologique. Donc l'anatomie, c'est comment le corps est constitué, physiologie, c'est comment est-ce qu'il fonctionne. Je suis à chaque fois choqué par comment est-ce que dans notre cerveau, le fonctionnement cérébral explique des processus qui se passent, des processus de la psyché, de l'esprit. L'enthousiasme renforce les connexions neuronales lors de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on apprend et que ça nous plaît ce que l'on apprend, quand on fait quelque chose et que ça nous plaît, et qu'on a de l'enthousiasme à le faire, qu'on a envie de le faire, qu'on y prend du plaisir à le faire, d'une, on y arrive mieux, et en plus de ça, on apprend mieux, on apprend de manière plus solide. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions neuronales au niveau du cerveau, donc une connexion neuronale entre deux neurones, d'accord?
Et quand il y a de l'enthousiasme, il y a une libération de dopamine. Quand on fait des choses que l'on aime, il y a une libération de dopamine. Cette dopamine, elle favorise les potentiels d'action. Les potentiels d'action, ce sont les courants électriques au niveau neuronal. Donc il y a plus de courants électriques et il y a plus de libération de neurotransmetteurs quand on est en train de faire quelque chose avec enthousiasme. Ce qui fait qu'il y a plus de potentiel d'action, plus de neurotransmetteurs, ce qui fait que les chemins neuronaux, la création neuronale se fera plus intensément. Ça sera plus solide. Parce qu'il faut bien comprendre que la plasticité neuronale, c'est la possibilité pour le cerveau de se remodeler, d'accord, de créer des connexions synaptiques. Donc une synapse, c'est une connexion entre deux neurones. Okay. La connexion synaptique, c'est la connexion entre les deux neurones. Eh bien, le cerveau a la possibilité d'enlever des connexions synaptiques, d'enlever des chemins neuronaux et d'en créer ou d'en renforcer d'autres. Et ce qui se passe dans l'apprentissage, c'est que plus on va faire une action, plus on va répéter quelque chose, plus on va expériencer quelque chose dans le réel, plus la connexion synaptique, plus le chemin neuronal sera épais, épais, voilà. Il y aura plus de fibres, il y aura plus de neurones, il y aura plus de densité à cet endroit-là, donc plus de potentiel d'action, plus de courant électrique et plus de neurotransmetteurs. Et on va avoir des autoroutes comme ça, des autoroutes neuronales, parce qu'on a un apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure et qui a été répété dans le temps. Eh bien, l'enthousiasme favorise ça, va favoriser la création des chemins neuronaux, va renforcer ces chemins neuronaux-là et va créer plus facilement des autoroutes neuronales. Un exemple concret, imaginons que tu n'aimes pas faire du sport, et bah, ça va être plus difficile de créer ces autoroutes neuronales parce que tu n'aimes pas faire du sport et que tu n'as pas d'enthousiasme et que du coup tu libères pas cette dopamine qui va renforcer ces liens-là. Alors que par exemple tu adores jouer aux jeux vidéo, et bah là, vu que tu es enthousiaste à l'idée de jouer aux jeux vidéo, ça libère de la dopamine, ça crée des chemins neuronaux beaucoup plus facilement, ça les renforce parce que tu fais ça tous les jours, et du coup tu as une autoroute de jouer aux jeux vidéo, c'est cool, et du coup, bim, tu vas jouer aux jeux vidéo. Et quand, dans mes études, j'ai fait plusieurs années d'études pour faire mon métier de thérapeute, et à chaque fois, il y avait énormément de par cœur, parce que justement, il fallait que j'apprenne l'anatomie, comment est constitué le corps humain, et comment est-ce qu'il fonctionne. Et ça, c'est du par cœur, c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et je me suis efforcé, tout au long de mes études, de trouver des moyens d'être enthousiaste par rapport à ça. De gamifier, de trouver un jeu par rapport à ça, parce que sinon c'est l'enfer, sinon t'apprends du par cœur, du par cœur, du par cœur, quoi. Essayez de trouver dans les projets que vous faites, dans ce que vous voulez faire là, dans ce que vous apprenez, essayez de trouver de l'enthousiasme. Essayez de trouver un modèle dans lequel ça vous fait plaisir de le faire au maximum. Il y a des jours, de toute façon, vous n'aurez pas envie de le faire. C'est la motivation, elle va, elle vient comme ça là, alors que la discipline, elle est constante, d'accord. Si vous comptez que sur la motivation, il y a des jours où vous le ferez, et puis des jours où vous ne le ferez pas parce que vous ne serez pas motivé. C'est normal, c'est comme ça. Par contre, la discipline, si tous les jours vous dites je le fais, et que vous essayez en plus de trouver de l'enthousiasme dans le fait de le faire, et ben ça va être beaucoup plus simple. Un autre exemple concret, en ce moment, je lis tous les matins. Et j'ai fait en sorte que je trouve de l'enthousiasme à lire. C'est-à-dire que je prends un livre que j'aime bien lire, je me mets dans un endroit que je trouve agréable. Il y a parfois des chats là où je vais lire, donc c'est en bas de la résidence, il y a parfois des chats, ça me fait kiffer qu'il y ait des chats. Je prends un café ou un matcha, j'ai découvert le matcha d'ailleurs, c'est pas mauvais, pour le coup c'est pas mauvais. Et tout ça, ça fait que ça me donne de l'enthousiasme à faire cette action-là, qui à la base me plaît pas tant que ça de me poser pour lire un livre et tout machin. C'est pas ce qu'il y a de plus dopaminergique. C'est pas ce qu'il y a de plus libérateur en dopamine. Donc, essayez de trouver comment mettre de l'enthousiasme dans ce que vous faites, parce que ça va vous aider à tenir une discipline, ça va vous aider à atteindre vos objectifs, que ça soit au niveau du physique, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Trouver de l'enthousiasme dans les choses, ça va vous aider à faire ces choses-là. Et, et au début, je parlais du cadre et du fait de finalement de pas réussir à trouver ses propres règles
Et deuxièmement, de ne pas réussir à les mettre en place dans son quotidien, dans sa vie. Eh bien, il y a un travail déjà intérieur à faire, de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut dans la vie et justement ce qui nous remplit, ce qui nous donne du bonheur, ce qui nous rend enthousiaste à vivre. Parce que quand tu te lèves le matin et qu'en fait tu es dans ton lit et puis que tu regardes le plafond et que tu te dis j'ai aucune envie, aucun enthousiasme à vivre cette journée-là, à vivre, à expérimenter cette journée-là, à vivre dans mon corps, à incarner mon corps, c'est dur, c'est vraiment dur. Et il faut trouver justement les choses qui nous enthousiasment dans la vie et mettre en place les règles qui nous permettent de vivre ces choses-là. Le mieux, c'est quand même que ce qui vous enthousiasme dans la vie, ce qui vous enthousiasme dans la vie, c'est quand même des choses qui vous fassent progresser, d'accord? Si c'est fumer des clopes, jouer aux jeux vidéo, boire de l'alcool, bon, c'est pas très bien quand même sur le long terme, ça sera pas génial, quoi. Voilà, d'avoir un objectif et de découper cet objectif. Ah, j'ai presque plus de batterie sur mon micro. De découper cet objectif en plusieurs petites parties et ces parties-là, de faire en sorte qu'elles soient enthousiasmantes, de trouver un modèle, une façon de faire pour que vous ayez du plaisir à le faire. D'accord? Le plaisir va entraîner la création de chemins neuronaux plus épais, plus fonctionnels. Et donc, du coup, après, ce sera de plus en plus facile de faire cette tâche-là. Bon, bah, je vais vous laisser parce que j'ai bientôt plus de batterie sur mon micro. Je vous laisse liker, vous abonner et commenter cette vidéo. Ça a été un plaisir encore une fois. Je fais une vidéo par jour pour vous et pour moi aussi parce que ça me fait du bien et ça m'enthousiasme à chaque fois de faire ces vidéos-là. Vous avez le lien dans le School en description avec toutes les ressources gratuites. Je vous souhaite une bonne journée. Éclatez-vous. Ciao, ciao.